Maintenant, nous allons accueillir Dr. Dominique Johnson, qui est la directrice générale du groupe McPeak-Sirois, à monter sur scène pour nous en dire plus sur ce groupe qu'elle dirige. Dr. Johnson est à la tête du groupe McPeak depuis mars 2016. Elle a développé de nombreux partenariats avec la communauté de recherche scientifique clinique, incluant l'industrie biopharmaceutique, des promoteurs de recherche clinique. Sous son leadership, le groupe est passé de 4 à 11 membres, le CIS de Lanaudière, centre hospitalier de Lanaudière, ayant été qui a rejoint le groupe en juin dernier. Dr. Johnson va nous en dire plus sur le groupe McPeak-Sirois et ses initiatives pour augmenter l'accès et la participation aux participantes au protocole de recherche. La voici. Merci, Julie. Alors, bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Salutations aussi aux gens qui sont en ligne. Peut-être juste pour faire un petit pouce sur ce que Mme McPeak a mentionné, je me lève moi aussi à tous les matins très heureuse de pouvoir contribuer à cette cause-là. Et je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement d'abord Mme McPeak, évidemment, pour cette idée extraordinaire de faire une différence pour les patients-patientes avec cancer du sein. Et M. McPeak aussi, M. Sirois aussi pour son engagement. Ça me prendrait de... Excusez-moi, je fais des signes là parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle à la diapositive. Merci. Alors, une fois ça dit, ce que je vous propose pour les prochaines minutes, c'est quelques diapositives pour... ça va peut-être répéter un peu ce que M. Sirois et Mme McPeak ont mentionné, mais peut-être juste pour le mettre en image. Et je pense que ça va mettre la table, en fait, pour la suite des présentations. Alors, le groupe McPeak-Sirois, c'est un regroupement volontaire. C'est les centres hospitaliers qui luttent dans le cancer du sein, contre le cancer du sein, à mettre leur expertise, leur expérience en commun pour essayer d'obtenir davantage de protocoles de recherche au Québec. Alors, comme ils ont mentionné, c'est une initiative unique qui a été lancée par nos 4 membres fondateurs, dont vous voyez, en fait, vous les voyez ici, moi je les vois là, les membres fondateurs qui sont l'Hôpital général juif, le CHU de Québec, le CHUM et le Centre universitaire de santé McGill. La mission du groupe McPeak-Sirois, c'est vraiment de promouvoir la recherche qui soigne. Alors, vous allez l'entendre plusieurs fois au cours de la journée. C'est un groupe qui est vraiment spécifique à la recherche clinique en cancer du sein. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amener davantage de protocoles de recherche au Québec, augmenter l'accès à ces protocoles de recherche-là pour tous les patients et les patientes au Québec qui souhaitent y participer. Alors, les objectifs du groupe sont multiples. D'abord, c'était de créer une communauté de pratique, à la fois au niveau avec les médecins, la communauté scientifique, mais également avec tous les gens qui travaillent directement à mettre ces protocoles-là en réalisation. Alors, on pense aux infirmières de recherche. Vous allez entendre un témoignage un peu plus tard aujourd'hui. Les gens qui font, par exemple, la révision des ententes contractuelles, les révisions budgétaires. Alors, l'idée, c'est de mettre toute cette expertise-là en commun pour faciliter un démarrage d'études le plus rapidement possible pour qu'on puisse, encore une fois, avoir un impact au niveau de l'accès aux traitements innovants. De travailler en groupe comme ça, forcément, ça crée une force d'attraction. Alors, on devient plutôt engagé, en fait, avec les compagnies pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, mais aussi avec tous les groupes corporatifs qui travaillent sur les protocoles de recherche. Alors, en travaillant ensemble, on devient un joueur incontournable et c'est ce qui fait que tout ou la grande majorité, en fait, des protocoles de recherche qui viennent au Québec passent maintenant par le groupe McPeak-Sirois et qu'on redistribue à travers notre réseau. L'idée aussi, c'est, comme je le mentionnais, c'était de faire le développement, la promotion de l'expertise que nous avons ici au Québec. On a des chercheurs exceptionnels, des cliniciens qui sont engagés, évidemment, à faire une différence auprès de vos soins. Alors, l'intention, c'était vraiment de travailler en groupe et de créer cette force d'attraction-là, et de permettre donc les meilleurs soins possibles, disponibles et accessibles à tout le monde dans toutes les régions du Québec. Alors, cette diapositive-là vous présente en fait les activités du groupe McPeak-Sirois. Alors, notre programme phare, qui est le programme Accès Recherche Dr. André Robidoux. J'ai quelques diapositives que je vais vous présenter. On a aussi notre registre cancer du sein métastatique. On est super excités avec ce projet-là, qui est en fait le premier registre québécois de cancer du sein métastatique qu'on a été en mesure de mettre en place en partenariat avec plusieurs partenaires. La
Société canadienne de cancer, la Fondation Cancer du sein du Québec et plusieurs pharmaceutiques. Et je vais m'arrêter ici. L'idée, c'était juste de vous exciter un tout petit peu avec ce registre-là, parce que ma collègue Nathalie Bolduc va vous entretenir de ce projet-là d'ici la fin de la journée, en fait. On a également notre comité patient partenaire dont on est bien fiers aussi. De la même façon, vous allez en entendre parler avec nos 2 patientes partenaires qui sont ici, Catherine et Lucie. Mais l'objectif de ce comité-là, on a beaucoup travaillé, comme je vous mentionnais, avec nos chercheurs, nos cliniciens, les gens qui y sont directement impliqués, mais c'est important d'entendre la voix du patient. Il n'y a personne d'autre qui a la meilleure expérience de la maladie que le patient ou la patiente elle-même. Alors, le but de ce comité-là, c'était d'abord d'entendre la voix des patients, leurs préoccupations, leurs intérêts, mais aussi d'essayer de comprendre de votre perspective comment on est capable de démystifier la recherche clinique, comment on est capable d'augmenter le taux de participation, parce que vraiment, ça fait une différence dans votre trajectoire de soins. Et finalement, je m'arrête là-dessus aussi parce que Catherine et Lucie vont en parler. Et par la suite, très rapidement, je vais passer sur le volet communication et transfert de connaissances. Alors, notre programme Accès Recherche, Dr. André Robidoux, comme Mme McPeak l'a mentionné, l'idée, c'est de rapprocher la recherche clinique auprès des gens. Historiquement, les compagnies pharmaceutiques revenaient davantage au niveau des grands centres universitaires, en centre urbain, puis c'est les patients qui devaient se déplacer pour avoir accès à ces traitements innovants-là. Nous, on fait complètement l'opposé. On préfère garder les gens dans leur environnement, leur famille, leur quotidien. Alors, on amène les protocoles de recherche en région pour leur permettre justement de rester avec les leurs. Et ça a été possible quand on a lancé le programme grâce à un partenariat avec la Fondation Cancer du sein du Québec également. Alors, le court tableau ici vous présente tous les autres membres qui se sont joints, donc qui ont rejoint les 4 membres fondateurs. Et vous voyez toute la liste ici. Toute l'île de Montréal est couverte, en fait, avec des partenaires. Et en région, on est dans l'Estrie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Naudière, Montérégie-Centre, où est-ce qu'on se trouve également aujourd'hui. Et notre 12e centre, en fait, qui va être officialisé cette semaine, mais on vous donne une petite primeur. Il y a le 6 Chaudière-Appalaches, l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui s'est joint tout récemment. Alors, on est bien content de ça. Alors, si on regarde cette carte-là, vous voyez toutes les régions administratives du Québec, en fait. Alors, ce qui est représenté en rose, c'est les régions où est-ce que le groupe McPeak-Sirois a un partenaire, un collaborateur, un site membre. Et les régions en grise, ce sont les autres régions avec qui on a déjà entrepris des discussions. Et on espère qu'à terme, qu'on prend d'ici 2 à 3 ans, qu'on ait un centre principal dans chacune des régions, encore une fois, pour permettre de faire de la recherche clinique partout au Québec. Alors, le dernier volet qui est la communication et le transfert de connaissances, je vais passer rapidement au niveau de la communauté scientifique médicale. On a plusieurs activités, travailler avec nos gens en communauté de pratique, partager les meilleures pratiques possibles. Mais le volet qui est peut-être le plus intéressant pour vous aujourd'hui, évidemment, le colloque d'aujourd'hui en témoigne, c'est les événements annuels qu'on fait pour donner l'information, en fait, aux patients-patientes. Et ce que vous avez à votre gauche, en fait, Parlons Sain, c'est un salon virtuel ou un café scientifique virtuel qui est organisé par des patients et pour les patients. Alors, c'est vraiment un effort de vulgarisation, d'entendre vos intérêts et vos préoccupations, et c'est de la façon qu'on fonctionne. Alors, notre impact, il est à 3 niveaux, au niveau des patients, au niveau des hôpitaux membres et également au niveau des promoteurs, ce qu'on appelle les promoteurs, l'industrie pharmaceutique ou les groupes corporatifs qui donnent les essais. Alors, au niveau des patients, l'impact qu'on a, il y a plus de patients qui ont maintenant accès aux études cliniques de par la régionalisation qu'on en fait. Évidemment, ça amène un accès accru au niveau des thérapies innovantes via la recherche clinique, évidemment, et on améliore également les normes de soins, la qualité de vie et la survie. Alors, comme M. Sirois mentionnait, c'est plus de 800 patients-patientes qui ont eu accès à un protocole de recherche à travers nos études. Au niveau des hôpitaux membres, plus d'études cliniques au niveau des centres, plus d'opportunités également pour nos chercheurs, nos cliniciens. Et puis, par le partage de nos meilleures pratiques, évidemment, ça a un impact sur la qualité des soins qu'on peut offrir aux patients. Et depuis la création de McPeak-Sirois, c'est plus d'une 50aine d'études qui sont présentement en cours à travers notre réseau, mais c'est aussi une 50aine d'études qui est en discussion, en évaluation avec différents partenaires.
Et au niveau des promoteurs, l'industrie pharmaceutique, les groupes corporatifs, bien, ils ont un accès à un plus grand réseau d'hôpitaux d'investigateurs. Évidemment, parce qu'on est en région, ça leur permet d'avoir un plus grand bassin de patients qui pourraient être potentiellement éligibles à un projet de recherche. Et au niveau de la coordination centrale qui est effectuée à McPick-Sirois, on est en mesure de diminuer les délais pour démarrer les études et ainsi avoir plus de patients qui peuvent y participer. Alors, c'est avec plus de 20 promoteurs qu'on travaille présentement et on est bien fiers de ça, évidemment, là, d'avoir établi ces partenariats-là avec eux. Alors, comme vous voyez, ça a un impact à vraiment tous les niveaux, au niveau des activités. Alors, rapidement, le groupe McPick-Sirois en chiffres. Alors, c'est 12 hôpitaux membres qui font partie du groupe McPick-Sirois aujourd'hui, qui couvrent 4000 cas, plus de 4000 cas, en fait, de nouveaux cas par année qui sont diagnostiqués au Québec, ce qui représente plus de 65% des nouveaux cas au Québec. C'est plus d'une centaine de médecins, chercheurs, des dizaines d'infirmières et de registraires qui travaillent avec nous pour les bons soins, la réalisation des essais cliniques. Une cinquantaine d'études, comme je l'ai mentionné, une vingtaine de sponsors, c'est plus de 800 patients et le démarrage en moins de 120 jours, qui est peut-être un peu plus technique, alors je vais passer rapidement. Et notre registre de cancer du sein, plus de 600 patients qui en font partie. Alors, en conclusion, le groupe McPick-Sirois est possible vraiment grâce au dévouement et l'engagement des médecins-chercheurs, des infirmières de recherche, des coordonnatrices de recherche, et tout ça, tout ce beau monde-là travaille vraiment pour offrir les meilleurs soins possibles à vous, les patients, et notamment, évidemment, via la recherche clinique. Et évidemment, on ne pourrait pas faire ça sans votre participation. Et l'exercice d'aujourd'hui, en fait, c'est un peu de vous raconter l'historique de la recherche clinique, comment on arrive au traitement qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à la recherche clinique. C'est d'ailleurs ce que le Dr Desnoyers va vous présenter dans quelques minutes. Et on voulait vraiment vous dire merci pour votre participation. Alors, ça me fait plaisir. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Et s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en aurait en ligne, par hasard? Oui, on a une question en ligne. Donc, est-ce que, comme patiente, si notre médecin traitant n'est pas un médecin qui participe à la recherche clinique, est-ce qu'il y a une façon pour être référé à un médecin du groupe ou vers un endroit où il y a de la recherche clinique? Oui, absolument. Alors, et vous allez voir, et vous allez l'entendre en cours de journée, ça vous appartient dans le sens où, si vous êtes intéressé à faire de la recherche clinique et votre médecin ne vous en offre pas la possibilité, vous pouvez le verbaliser et faire la demande. Si votre médecin est intéressé mais n'a pas ce protocole-là de recherche, on a tout un système de référencement de patients, c'est-à-dire entre médecins, ils peuvent communiquer entre eux et dire, bien, moi, je ne participe pas à mon établissement à ce protocole-là, par contre, j'aurai une patiente qui serait intéressée. Alors, il y a tout un mécanisme là, qui peut faire du référencement comme ça. Alors, oui, absolument, il n'y a aucun souci. C'était une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'à nouveau dans la salle, il y aurait quelqu'un qui, soudainement, a une question en ligne? C'est beau. Bien, merci beaucoup, Madame Johnson. Ça a été très éclairant. On comprend davantage avec votre présentation, puis on va encore plus comprendre au cours de cette journée. Merci beaucoup.